Dans cette vidéo, on va voir les 3 piliers fondamentaux que vous devez maîtriser si vous voulez avoir une entreprise de BTP qui tienne la route. Alors premièrement, vous devez arrêter de voir votre savoir-faire comme la base de votre entreprise. Votre savoir-faire, si on représente, si on image ça, c'est la dalle, c'est ce qu'il y a à la surface. C'est utile, c'est bien, mais il faut qu'elle repose sur des fondations, en l'occurrence sur 3 piliers fondamentaux qui sont la rentabilité, la visibilité, le pilotage. Si vous n'avez pas un ou plusieurs de ces 3 piliers, votre fondation, votre savoir-faire, votre dalle ne reposera sur rien et elle fendra, elle ne pourra pas, enfin elle ne sera pas utile. Donc la rentabilité, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est gagner de l'argent. Ça veut dire fabriquer de l'argent en échange de votre travail, créer de la valeur perçue. Ensuite, la visibilité. Vous devez à tout prix être visible, communiquer. Les gens doivent savoir que vous existez. S'ils ne sont pas au courant que vous existez, vous ne pouvez pas vendre vos offres. C'est aussi simple que ça. Et enfin, il y a le pilotage. Le pilotage, c'est ce qui permet de délivrer et de vous organiser, donc réaliser vos chantiers et faire votre partie gestion en un minimum de temps et en un maximum d'organisation. En l'occurrence, on peut viser 40-45 heures par semaine maximum, c'est largement suffisant pour maîtriser, pour faire des chantiers et avoir une entreprise prospère. Alors, qu'est-ce qui se passe si on ne maîtrise pas ces 3 piliers? Si vous n'êtes pas assez rentable, ou si vous n'êtes pas assez visible, ou si vous ne pilotez pas assez, ou alors les 3, ou alors 2 des 3, qu'est-ce qui se passe? Vous aurez des marges faibles. Donc, vous ferez un bon travail, mais vous ne gagnerez pas d'argent grâce à ça. Donc, vous ferez un très bon travail pour aucun résultat. Donc, vous n'aurez pas de trésorerie, donc vous serez toujours en flux tendu, vous n'aurez pas de cash flow, vous ne pourrez pas investir, vous ne pourrez pas vous payer, et votre revenu sera de toute façon faible, et en plus de ça, vous aurez du mal à vous le verser. Ça, c'est dû à un manque de rentabilité. Ou alors peut-être que vous avez un manque de visibilité, vous communiquez pas. Ça veut dire que il y a des chances qu'aujourd'hui votre seul moyen d'acquérir des clients, c'est le bouche-oreille. Mais le bouche-oreille, on ne le dit jamais assez, c'est pas un moyen d'acquisition, c'est pas un système d'acquisition client, c'est simplement un truc qui vient en plus, qui vient s'incrémenter en plus du reste, puisque si vous avez des bons clients, ils vont en parler à d'autres bons clients et ils vous rapporteront beaucoup de travail. Mais à la base, il faut avoir des bons clients avant de chercher le bouche-oreille. Donc vous aurez des trous dans votre planning, donc vous n'aurez pas le choix d'accepter n'importe quel chantier parce que vous serez pris au dépourvu, et vous n'aurez pas le choix non plus de baisser les prix et de tout céder aux clients puisque vous aurez absolument besoin de travail. Donc non seulement vous ne serez pas rentable, en plus de ça vous n'aurez pas beaucoup de travail, et vous devrez encore baisser vos prix parce que vous n'aurez pas le choix. Ça, c'est juste dû à un manque de visibilité, de communication. Si vous avez beaucoup de clients qui viennent vers vous, vous avez du travail, vous mettez le prix que vous voulez. Et enfin, le pilotage, c'est un problème extrêmement courant, malheureusement. C'est ce qui explique que la plupart des artisans font 60-70 heures, voire plus par semaine, qui travaillent tous les samedis, tous les soirs, qui passent leur temps à régler des urgences, qui malgré ça ont des fins de mois difficiles, et voilà, qui doivent tout sacrifier, alors qu'ils font du bon travail, alors que sur le papier, l'entreprise va plutôt bien, alors qu'il y a des clients. Ça, c'est juste un manque de pilotage, d'organisation en amont. Comme on l'a vu en début de vidéo, les chantiers, le savoir-faire, etc., c'est simplement ce qui vient en plus de ces 3 piliers fondamentaux. Si vous les négligez, tôt ou tard, ça revient vers vous et le problème revient décuplé. Donc avant de faire quoi que ce soit, maîtrisez ces 3 piliers. Donc si on regarde en détail, on a déjà abordé les principaux sujets, mais pourquoi ces 3 piliers sont importants? Pourquoi pas autre chose? Parce que ce sont les seules 3 compétences interdépendantes que vous devez avoir. Vous ne pouvez pas vous en sortir de façon durable si vous avez des lacunes dans un ou plusieurs de ces piliers. Et chacun de ces piliers, chacune de ces compétences va nourrir les 2 autres. C'est pour ça que ce sont des compétences fondamentales. Si vous n'êtes pas assez rentable, si vous ne créez pas assez de valeur, vous ne pourrez pas vous permettre de piloter correctement puisque vous ne gagnerez pas assez d'argent, donc vous serez obligé de faire beaucoup d'heures. Si vous n'êtes pas assez visible, si vous avez des bonnes offres, que vous êtes rentable, mais que vous n'avez pas assez de clients, vous ne pourrez pas gagner de l'argent, vous ne pourrez pas vous organiser. Si vous n'êtes pas capable de vous organiser, vous aurez peut-être un afflux de clients, vous aurez peut-être des offres rentables, mais vous serez sous l'eau, vous ne saurez pas comment vous en sortir financièrement et vous ferez des heures pas possibles pour pas beaucoup de résultats. Enfin voilà, listez 100% des problèmes que vous pouvez avoir, 100%, il y a forcément une ou plusieurs de ces compétences, de ces piliers qui sont impliqués dedans. Donc la solution, c'est pas travailler plus, c'est travailler moins, faire un break,
faire le point sur ces 3 piliers et ensuite vous pourrez repartir de l'avant et avoir une entreprise qui tient la route. Une fois que les piliers sont maîtrisés, ça veut dire que vous serez rentable. Donc, marge élevée sur chaque chantier. Vous fabriquez de l'argent. Vous levez le matin, faites un chantier. Le soir, vous avez gagné de l'argent, vous avez fabriqué de la valeur. Vous êtes visible, vous communiquez sur les réseaux. Vous avez en plus, vous gagnez de l'argent, vous pouvez vous permettre d'investir dans des campagnes de pub payantes si vous le souhaitez. Donc, vous avez énormément de demandes, donc énormément de prospects. Qui dit beaucoup de prospects dit les prix peuvent augmenter puisque vous pouvez accepter beaucoup plus de refus. Donc, on est toujours dans ce cercle vertueux où chaque pilier nourrit le suivant. Quand vous êtes rentable, quand vous avez de la demande, vous n'avez plus qu'à piloter. Donc, vous pouvez organiser votre semaine en, par exemple, 40 heures de travail, c'est-à-dire 8 heures du lundi au vendredi consacrées au chantier. Je le redis, c'est largement suffisant pour générer de l'argent. Si vous n'êtes pas capable de gagner de l'argent en ce laps de temps, c'est soit que vous n'êtes pas rentable, soit que vous n'êtes pas visible, soit que vous vous organisez mal. Vous pouvez choisir de travailler plus si c'est ce que vous voulez pour gagner plus, mais enfin si c'est subi, si c'est pas volontaire, c'est que c'est un manque de maîtrise des piliers. Donc quand vous êtes rentable, quand vous avez de la demande, vous avez juste à organiser vos semaines, prendre 1 heure par-ci, 1 heure par-là pour organiser vos chantiers et en fait tout devient facile puisque vous avez de la visibilité, vous savez sur les prochains mois quel chantier vous avez, combien ça va vous rapporter, qu'est-ce que vous devez faire, donc vous avez juste à suivre votre train comme un simple employé. Vous avez plus de temps libre pour vous, vous avez plus d'argent puisque vous êtes rentable, donc votre temps libre, vous l'appréciez parce que vous n'avez pas d'urgence, vous avez de l'argent à dépenser, vous pouvez avoir des activités, votre famille, vos loisirs, tout ce que vous voulez. Et à chaque fois que vous allez passer un cap, que vous allez progresser dans un pilier, bah, ça rendra service au suivant, qui rendra service au suivant, etc., etc. Voilà pourquoi, avant de créer une entreprise même, ou avant de foncer tête baissée sur les chantiers, assurez-vous de maîtriser ces 3 piliers, parce que je vois ça tous les jours, des entrepreneurs, des artisans qui bossent depuis des mois, des années à faire de l'excellent travail, mais ils ne s'en sortent pas. Pourquoi? Parce que en amont, avant de foncer sur les chantiers, ils n'ont pas pris le temps de maîtriser la fondation, les fondations de votre entreprise. Et donc, encore une fois, imaginez-vous une maison, un bâtiment, un immeuble. Si les fondations ne sont pas solides, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire absolument tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Il y aura des fissures qui vont apparaître, il y aura de l'insalubrité, il y aura tôt ou tard un problème qui va surgir. Donc, concentrez-vous sur les fondamentaux. Alors, il y en a qui vont me dire: «Oui, mais c'est pas possible parce que, moi j'ai trop de travail, je suis sous l'eau, si j'augmente mes prix, j'aurai plus de clients. Moi, mes clients exigent telle qualité, donc je dois faire ça». Oui, peut-être, OK, mais toutes ces choses que vous dites, est-ce que ce sont les causes ou est-ce que ce sont les conséquences de vos problèmes? Si, vous pouvez pas vous permettre d'augmenter vos prix, est-ce que c'est pas parce que vous n'avez pas une bonne visibilité? Vous êtes habitué à fonctionner comme ça depuis le début. Donc vous avez attiré les clients qui cherchaient le prix plutôt que la qualité. Et comme on dit qu'on est toujours la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente, ces personnes-là ont des amis qui cherchent également le prix, pas la qualité. Donc par le bouche à oreille, puisque vous n'avez pas de communication, vous n'avez pas de système d'acquisition client, vous allez avoir uniquement des clients toxiques qui cherchent le prix, pas la qualité, qui vont vous en demander toujours plus. Donc, vous n'aurez pas une offre rentable, puisque de toute façon, votre offre ne sera pas travaillée. Vous aurez simplement fait des prix au doigt mouillé, petit à petit, en voyant ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, une offre pas rentable, pas de visibilité, donc des clients, des mauvais clients ou pas de clients. Donc forcément, votre pilotage, il peut pas être maîtrisé. Même si vous essayez, vous pouvez pas vous en sortir parce que si en rentabilité réelle, vous êtes même pas au SMIC, bah, vous pouvez faire comme vous voulez, même faire 70 heures par semaine, vous n'aurez pas une entreprise réelle. Et croyez-moi, pour en accompagner un certain nombre, la plupart des entreprises, je pense qu'aujourd'hui, plus de la moitié des artisans en France, en taux réel, c'est-à-dire quand on a compté les chantiers, la paperasse, le bureau, quand on a vraiment compté toutes les heures de travail, je pense que plus de la moitié des artisans ne sont même pas au SMIC en coût horaire réel. Donc, réfléchissez à ça quelques minutes. Est-ce que c'est normal? Donc vous êtes dans cette situation, mais pourquoi? Est-ce que vous avez consacré, enfin honnêtement, combien de temps vous avez consacré de façon proactive à ces 3 piliers? Combien de temps vous avez réfléchi activement à comment améliorer votre rentabilité? Comment améliorer votre visibilité? Comment améliorer votre pilotage? En fait, tout ça, ce sont les conséquences. La situation d'une entreprise, mais alors je sais que c'est pas agréable, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, la situation de votre entreprise, c'est juste la conséquence
de toutes vos actions. Et si vous avez fait plus d'actions qui ne marchent pas ou qui ne sont pas efficaces, ça ne vous apporte pas la solution, ça vous apporte plus de problèmes. On peut prendre l'image d'un seau troué. Votre entreprise, c'est un seau avec plein de trous. Si vous mettez plus d'eau dedans, vous n'aurez pas la solution, vous aurez juste plus de fuite. Donc si aujourd'hui vous avez des chantiers pas rentables, faire plus de chantiers pas rentables, ça va juste vous apporter plus de problèmes, pas la solution. Donc réfléchissez encore une fois à combien de temps vous avez consacré à ces 3 piliers. En général, c'est 0 seconde, ou alors vous avez essayé une fois d'augmenter vos prix, ça n'a pas marché, bon si j'augmente mes prix, j'ai pas de clients. Non, non, c'est juste que vous devez non seulement le faire de façon régulière, et le faire pour les 3 piliers. Une fois que votre entreprise tient la route, une fois que vous avez de la rentabilité, de la visibilité, du pilotage, eh bien en fait, votre savoir-faire, vos chantiers, votre travail vont juste se poser comme par magie, vont s'aligner sur ces piliers-là, et à ce moment-là, vous aurez une base solide avec des fondations qui supportent votre savoir-faire, vos chantiers, votre travail, et là en fait, tout deviendra ultra simple, puisque tous les problèmes, toutes les questions que vous posez actuellement ne se poseront même plus. Tous les problèmes se régleront d'eux-mêmes. La rentabilité, la trésorerie, le manque de temps, les sacrifices, enfin voilà, peu importe les problèmes que vous avez, vous n'aurez pas à les traiter puisqu'ils disparaîtront d'eux-mêmes parce que chaque pilier vous apportera ce dont vous avez besoin. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez des conseils pour votre entreprise, si vous voulez savoir où vous en êtes ou comment mettre en pratique ces choses-là, réservez un appel avec moi. Le lien est soit dans la description, soit sur l'accueil de ma chaîne YouTube. Un appel 100% gratuit de conseils, donc on va simplement vous donner des conseils pour vous aiguiller dans ce système-là. Donc vraiment, ça vous engage à rien, c'est gratuit, donc n'hésitez pas, ça peut vraiment vous aider. En attendant, abonnez-vous, n'oubliez pas de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.